Donc, maintenant, nous allons commencer l'exercice avec la création de la première partie de la clé USB. Alors pour cela, nous allons commencer par dessiner la façade de la clé USB en 2 dimensions, puis après nous allons lui donner un volume, et enfin nous nous attaquerons aux différents détails de cette clé USB. Alors, pour créer cette clé USB, je vais commencer par créer une esquisse, c'est-à-dire un dessin en 2 dimensions. Je vais cliquer sur esquisse ici, et je vais sélectionner l'esquisse ici. Alors, arrivé sur cette esquisse, il me demande sur quel plan je veux faire mon dessin. Parce que si vous regardez bien, il y a le plan de face, et quand vous cliquez sur le bouton du milieu de votre souris en appuyant dessus, vous pouvez bouger les différents plans, et vous voyez qu'il y a le plan de face, le plan de dessus, et le plan de droite. Donc je clique sur les différents boutons, le bouton du milieu de ma souris, et on peut voir en 3D les différents plans. Moi, dans un premier temps, je vais sélectionner le plan de face. Donc je place ma souris sur le plan de face, il se met en surbrillance en orange, je le sélectionne. Arrivé à cet endroit-là, je vais commencer par faire un trait vertical, que j'appelle un trait de construction, c'est-à-dire un trait en pointillé qui n'apparaîtra pas après sur le dessin. Ce trait de pointillé, je vais le faire passer absolument par le repère central rouge. Donc je commence par le repère central et je trace un trait vertical. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur l'échappe pour voir mon trait. À partir de là, je vais créer 3 traits qui vont me servir pour ma clé USB. Donc je sélectionne la ligne ici, et puis j'essaie de placer 3 traits verticaux, un vertical, un horizontal et un autre vertical à la même hauteur que le premier. Voilà, et ensuite j'appuie sur échappe. À partir de là, je vais coter les différentes dimensions de mes traits. Alors, selon le tutoriel, ce trait-là fait 19. J'appuie sur Entrée pour valider, donc j'ai cliqué sur cotation intelligente, et puis j'ai cliqué ensuite sur le trait. Là, idem, on est à 27. Voilà. Voilà pour ces 2 traits. Alors, maintenant, j'appuie sur échappe pour quitter le menu cotation intelligente. Je vais donc avoir à placer par rapport à mon trait central parfaitement mes 2 traits. Donc pour cela, je vais sélectionner le trait horizontal, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je vais sélectionner le centre du repère. Automatiquement, on voit qu'il y a un certain nombre de propriétés qui existent. Et là, en fait, on peut faire ce qu'on appelle ajouter des relations. Les relations, c'est quoi? C'est les petits éléments verts qui sont affichés ici. On va en ajouter un. On va par exemple dire qu'entre la ligne 3 que j'ai sélectionné le point 1, je veux que la ligne 3 soit exactement au milieu du point. Je vais cliquer là, et là on voit que ma ligne s'est déplacée et que mon trait est exactement au milieu du point du repère central. Donc je peux valider, soit en appuyant sur Entrée, soit en cliquant sur le petit bouton de valider, et je vais continuer. Je vais rajouter une autre relation entre ce segment-là, j'appuie sur la touche CTRL, et ce segment-là. Je veux qu'ils soient exactement colinéaires, pour faire tous les deux à 27. Je clique sur colinéaire. Ah, alors là, il y a un problème de surcontrainte. On va supprimer ça. On va voir si on peut le déplacer manuellement. Oui. Alors, il ne fait pas colinéaire, pardon, c'est égal. Effectivement, on ne peut pas les rendre colinéaires, ils ne peuvent pas être alignés. Par contre, on veut qu'il soit de distance égale. Donc je vais cliquer sur égal, et là, mon point est bien, mes lignes sont bien exactement de la même longueur et positionnées tout à fait parallèlement. Voilà, et si je clique sur afficher les relations, on voit bien les différentes relations qui sont affichées en orange et en bleu ciel. On voit que cette ligne est parfaitement horizontale. Voilà. Si je clique sur ce trait-là, on voit qu'en orange, ce trait est parfaitement vertical. Là, j'ai bien un point milieu ici qui s'affiche, etc., etc., etc. Bien, je vais maintenant continuer avec les USB en créant un cercle que je mets sur ma ligne. Voilà.
Ça c'est une première des choses. Je vais cliquer sur échappe pour quitter le menu concernant le cercle. Par contre, je veux que ce cercle-là et cette ligne-là soient parfaitement tangents. Donc je vais cliquer sur tangent. Je valide. Idem pour l'autre segment, même si c'est complètement inutile parce que le cercle est en tangent ce point-là et ce segment est au milieu, il est forcément tangent à l'autre trait. Et maintenant, je viens placer mon cercle, puisque je peux le déplacer sur cette ligne-là. Je viens le placer exactement dans l'alignement de mes deux points. Comment j'ai fait? Je sélectionne le cercle, je maintiens je prends le centre du cercle et je le déplace. Voilà, moi je viens le placer, puis pour le centre, on voit bien les pointillés qui montrent que c'est bien aligné. Ensuite, ce cercle, je vais l'ajuster. Donc je vais ajuster ce cercle pour couper cette moitié-là dont je n'ai plus besoin. Donc je vais faire ajuster les entités et je vais laisser enlever les parties dont je n'ai plus besoin. Donc je vais cliquer sur cette partie-là et sur cette partie-là. J'ai maintenant une géométrie complètement fermée qui va me servir désormais à mettre une pièce en volume. Donc je quitte mes problèmes d'ajustement. Et maintenant, je suis toujours dans l'esquisse. L'esquisse, on voit bien par ce petit schéma-là. Je vais générer une fonction qui est ce qu'on appelle un brossage de base extrusion. Qu'est-ce que ça va faire, un brossage de base extrusion? Voilà, vous voyez bien, ça va créer un volume sur la base de mon esquisse. Alors, vous voyez, je me déplace toujours avec le menu du milieu. Donc, je vais essayer de me mettre maintenant vue de côté pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, je fais une extrusion pour l'instant borne d'une profondeur de 3 mm. Voilà, on voit que c'est adapté à 3 mm. Je peux aussi le faire manuellement en déplaçant la flèche comme ça, vous voyez. Je peux déplacer la flèche. Moi, je vais le faire en écrivant directement par le pavé numérique. Et puis, je vais créer un angle de dépouille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un angle de dépouille? C'est un petit angle qui va permettre de générer une petite inclinaison sur le volume. Donc, je vais cliquer sur angle de dépouille. Je veux un angle de dépouille de 3 degrés. Je valide cet angle de dépouille. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur valider ou appuyer sur entrée. Et là, vous voyez automatiquement, j'ai ma pièce en volume. Alors, il est temps maintenant de vous parler du fameux arbre Feature Manager. Qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre? En fait, il y a toutes les actions que j'ai faites depuis que j'ai dessiné. On voit ici les différents plans. Plan de face, plan de dessus, plan de droite. On a aussi l'origine, qui est là, le point d'origine. Nous avons surtout les différentes actions que j'ai menées. J'ai fait un brossage de base. Ce brossage de base, il est basé sur l'esquisse qui est là. Et à chaque fois, je peux rentrer dans l'esquisse ou dans le brossage de base. Si je veux modifier mon esquisse, parce que je veux que ça fasse 20 et pas 19, je clique sur l'esquisse avec le bouton droit de la souris. Là, j'ai différents menus, et surtout en haut, j'ai différentes options. J'ai bien éditer l'esquisse. Je clique sur éditer l'esquisse. Automatiquement, je suis bien dans mon esquisse. On voit bien que je peux modifier mes traits. Par exemple, je peux le mettre à 25. Si j'ai envie, moi je vais le laisser à 19. Je crois que c'était 19. Je vérifie. Je crois bien que c'était à 19. Voilà. Donc, je valide. Et alors, j'ai rentré à 19. Pour quitter mon esquisse, donc j'ai fait les modifications, je clique sur cette petite icône là, qui me dit bien, voilà, j'ai mon trait, et avec la flèche, je quitte l'esquisse. Hop, et là, en quittant l'esquisse, je retrouve bien mon extrusion. Pour l'extrusion, c'est la même chose. Je peux faire avec le bouton gauche ou le bouton droit. J'ai bien édité la fonction, donc c'est la fonction d'extrusion. Je retrouve bien dans le même menu que tout à l'heure. Je peux modifier tout ce que je veux. Et puis je finis par valider. Je peux aussi directement éditer l'esquisse. Voilà, donc je vous laisserai découvrir un petit peu plus loin les différentes fonctions de l'arbre Feature Manager. Nous, si vous voulez bien, on va continuer à créer notre pièce. Alors d'abord, on va commencer par enregistrer notre travail. On va l'enregistrer. On va aller dans Document et nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler exercice. Nous allons enregistrer
Il faut aussi. Nous allons enregistrer le fichier en faisant bien garder l'extension FLD PRT comme pièce, SolidWorks, pièce. Nous allons appeler face A. Nous enregistrons. Bien. Maintenant, notre clé étant enregistrée, nous allons maintenant commencer par créer l'emplacement, l'évitement nécessaire pour placer la carte électronique, la puce électronique de la clé USB. Donc pour cela, nous allons nous placer sur le plan de dessus. Et je veux être parfaitement normal à ce plan de dessus, c'est-à-dire perpendiculaire. Je clique sur normal A, et là, on voit que ma pièce s'est positionnée automatiquement pour être complètement perpendiculaire au plan de dessus. Sur ce plan de dessus, je vais créer une esquisse. Donc je suis bien sélectionné le plan de dessus, je clique sur esquisse. Cette esquisse se positionne bien sur le plan de dessus. Je vais créer un rectangle que je vais placer comme ceci. Je vais lui appliquer les cotes suivantes. Je clique sur cotation intelligente. Donc la cote nécessaire, si je ne m'abuse, elle est de 4 mm. Ici, on est bien à 12 mm. Et donc si on est à 12 mm, on est bien ici à 6 mm du centre, donc du repère central. Ici, nous avons par rapport au bas, si je ne me trompe pas, 0,75 mm. Voilà, nous avons positionné notre rectangle d'esquisse. Sur ce rectangle d'esquisse, je vais faire des petits quarts de rond qu'on appelle congés. Alors ils sont là, ces congés. Je peux cliquer dessus, congé d'esquisse. Je vais indiquer que je veux des congés ici de 0,64 mm précisément. Et je sélectionne le premier segment et le deuxième. Vous avez vu, il y a un petit congé qui a été dessiné. Ce segment-là avec ce segment-là. Et je fais comme ça tout le tour de mon dessin. Et je valide. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai créé ce rectangle-là, qui représente, si vous voulez, les broches de la clé USB, je vais créer un évitement dans ma face, dans la coque, pour laisser la place à cette clé, aux broches de passer. Donc je vais aller aux fonctions, et au lieu, je vais aller dans l'esquisse, au lieu de créer un brossage et extrusion, je vais plutôt créer un enlèvement de matière. Le principe est exactement le même, vous voyez, il va rentrer dans la pièce et je peux modifier la profondeur. La profondeur de mon enlèvement de matière est à 5 mm seulement. Donc je vais aller à 5 mm et je clique sur valider. Automatiquement, on voit bien mon évitement, mon vide créé dans la pièce. Alors, on voit bien dans le Feature Manager toujours mon brossage de base général, avec toujours l'esquisse qui a permis de faire le brossage de base, et on voit pareil mon enlèvement de matière avec l'esquisse qui a permis de faire l'enlèvement de matière. Je peux désormais continuer. Je vais commencer par enregistrer mon fichier, donc fichier enregistré ou CTRL S. Voilà. Alors, maintenant, nous allons continuer en créant l'évitement nécessaire à non plus les broches seulement, mais la carte à puce de la clé USB. Donc nous allons nous placer sur un plan qui est totalement normal à cette face-là. Donc comment j'ai fait un bouton droit sur la face, j'ai cliqué sur normal A. Et ensuite, je vais créer une esquisse sur la face. Alors quand on crée une esquisse, il faut savoir qu'il faut absolument toujours sélectionner une vue ou une face. Il est normal que quand on crée un dessin 2D, il faut indiquer à SolidWorks à quel endroit on le fait. Est-ce qu'on le fait sur cette face-là, ou est-ce qu'on le fait par exemple dans le petit creux qui est là? Moi je veux bien cette face-là. Alors faites indiquer ici, vous pouvez vous aider, sélectionner un plan, une face ou une arête pour créer l'esquisse. Moi je vais sélectionner cette face. Donc, je clique sur cette face-là. Et là, je vais non plus créer un dessin, mais je vais profiter des arêtes qui existent déjà pour créer des lignes tout autour de ma coque. Donc je vais faire un décalage d'entité, cliquez sur décaler d'entité, et je vais le décaler à une valeur de 1,5 mm.
et je vais sélectionner les arêtes. Donc cette arête là, cette arête là, et cette arête là. Et je valide. Voilà. Donc on a un trait qui est issu du volume précédent, qui est créé dans l'esquisse, qui a deux traits verticaux et un cercle. Je vais ajouter à ceci une ligne verticale, complètement horizontale, excusez-moi, je vais travailler sur la chape, et cette ligne horizontale avec les contraintes d'esquisse. Alors, soit je sélectionne cette arête, je veux la mettre exactement collinaire avec cette arête-là. Donc je sélectionne le trait, et soit j'appuie sur CTRL et je sélectionne une autre ligne, et là on se retrouve avec les différentes propriétés de relations à créer, ou alors je fais directement cliquer sur ici, ajouter des relations, et là on sélectionne les entités que l'on veut, donc cette ligne là et cette ligne là, et ces deux lignes là par contre je veux que ce soit totalement collinaire. Voilà. Maintenant je veux ajouter des congés entre là et là et là et là. Donc dans le premier temps déjà je vais ajuster, je vais enlever ce segment là, je n'ai plus besoin d'enlever ce segment là. Ensuite je vais créer des congés, donc, je vais cliquer sur le congé, et là je veux des congés qui sont d'un rayon de 1 mm. Donc je mets 1 mm de rayon, je valide, et comme tout à l'heure je sélectionne les arêtes. Voilà. Et je valide. J'ai toujours une entité fermée qui est de cette forme très précisément. Et là, je vais faire de la même manière un enlèvement de matière, à 2 mm. Je valide mes fonctions, je suis toujours dans mon esquisse, avec ce petit schéma là, je suis dans mon esquisse, je vais enlever la matière et je vais l'enlever à non plus à 5 mm mais à 2 mm. Là, je valide. Voilà. Et là, on voit désormais qu'on a créé un boîtier dans lequel on va pouvoir recevoir la puce ainsi que les broches nécessaires à la clé USB. Alors, on va commencer par enregistrer son travail. Et ensuite, bon, il nous reste encore quelques petits points de détail à régler sur notre boîtier. D'abord, la première des choses à créer, fait un petit emplacement pour placer la dragonne, le petit fil qui permet d'accrocher un porte-clés, une clé, etc. Cette fameuse clé USB. Alors, pour cela, je vais créer sur la face intérieure une nouvelle esquisse. Je vais mettre normal à la face intérieure. Sur cette face intérieure, je vais d'abord créer une esquisse. J'ai bien sélectionné la face intérieure. Et je vais toujours convertir les entités. Je veux convertir uniquement ce demi-cercle là pour qu'il soit dans l'esquisse. Pour l'instant, il n'est pas dans l'esquisse. Voilà. Là, je l'ai créé. Si je clique sur l'échappe, je vois bien désormais que j'ai un trait. Pardon. Un trait qui correspond à mon esquisse. Ensuite, je vais créer un cercle. À peu près ici. Pardon. Hop. Oula, bah oui. Je ne suis plus dans l'esquisse. Ouh, je n'ai pas du tout créé l'esquisse. Donc il faut que je recrée mon esquisse. Visiblement, vous voyez bien là, j'ai bien l'esquisse qui correspond au volume général, l'esquisse qui correspond aux broches, et l'esquisse qui correspond à l'évidement pour la carte à puce. Donc, il faut que je recrée mon esquisse. Donc, je vais recréer mon esquisse, je vais sélectionner cette face-là. Je vais faire convertir les entités. Je vais sélectionner l'entité à convertir, c'est cette ligne-là, et je valide. Voilà, là c'est mieux. Là j'ai créé mon cercle. Maintenant je vais créer un cercle, je suis toujours dans l'esquisse. Hein. Voilà, je vais créer mon cercle. Ici, cercle que je vais coter de la manière suivante. Alors, la dimension du cercle est de 15, si je ne m'abuse. Ensuite, ce cercle, je vais mettre une cotation par rapport à l'arête supérieure. Alors, pour coter un cercle, je cote. Je prends l'arête supérieure
je sélectionne le périmètre du cercle. Et là, je vais le mettre à 35. Pareil pour le côté, entre cet arête-là et le centre du cercle. Je mets vertical, il y a 2 mm et je valide. Voilà. Donc maintenant, je vais donc ajuster les entités. Donc il faut que j'ajuste les entités ici, ici, ici aussi. Voilà, donc là j'ai bien mon cercle et je vais créer un volume. Alors toujours une fonction, sauf que là, au lieu de créer un volume en indiquant une dimension de 2 mm, je vais créer un volume jusqu'à la surface. Je vais sélectionner une surface. Donc j'ai un volume qui va se créer et je vais dire jusqu'où je veux qu'il monte. Moi je veux qu'il monte jusqu'à cette surface-là. Donc je clique sur cette surface-là et là vous voyez le volume va être créé. Je le valide et on voit bien ici un volume qui a été créé. Donc maintenant je vais faire un évidement complet pour pouvoir passer ma dragonne à l'intérieur. Donc pareil, je vais recréer l'esquisse en sélectionnant la surface. Esquisse, je sélectionne cette surface-là. Voilà. Vous voyez que mon esquisse est créée au passage. Et là je vais faire avec toujours la même histoire une conversion d'entité. Donc je vais créer ici, cette arête-là, et cette arête-là. Je vais les valider et je vais les décaler de 2 mm. Donc, je décale, mais je décale dans l'autre direction. Donc, je coche inverser la direction, ici et là aussi. Et je valide. Voilà. Je vais maintenant effacer ce que je n'ai plus besoin. Donc, je vais cliquer sur ajuster l'entité ici. J'ajuste ici. J'ajuste ici. Et ici. Et le reste, je n'en ai plus besoin. Donc je peux supprimer ce demi-cercle-là, cette ligne-là, le petit segment qui reste ici. Et j'ai bien tout. Maintenant, je fais pareil, un enlèvement de matière, sauf qu'au lieu d'indiquer une profondeur, je vais faire enlèvement de matière à travers tout. Et en gros, il va enlever la matière jusqu'à ce qu'il ne rencontre plus de matière. Donc là, je suis certain d'avoir un trou. Alors pas à travers tous les deux côtés, à travers tout seulement. Et là, je valide. Alors, il ne peut pas localiser la fin de la fonction. Pourquoi? Je vais recommencer. Je suis dans l'esquisse. À travers tout. Voilà. Là, on voit bien qu'il a trouvé le fond de la pièce et que si je valide, il m'a créé un trou complet. Voilà. Donc, alors maintenant que le trou complet, les variations sont un petit peu vives, on va quand même les casser. Donc, je me déplace, je vais me mettre par exemple en vue arrière. Donc là, on a, si on reste longtemps, on a un aperçu de ce qu'on voit. Donc là, moi, je vais me mettre sur la vue de face. Sur cette vue de face, je vais faire un congé, mais là, non plus un congé pour une esquisse, je vais faire un congé général pour le volume. Donc là, on est toujours sur des fonctions volumiques, on n'est plus sur des outils d'esquisse. Les outils d'esquisse, il y a des fonctions volumiques. Et dans les fonctions volumiques, j'ai le congé ici qui va me permettre de faire ici un congé. Alors, le congé fait 0,5 mm et il concerne 0,5 mm. Il concerne cette arête-là, on le voit bien, cette arête-là, mais on va aussi faire un congé sur les arêtes intérieures, vous voyez, ici, et de l'autre côté, tant qu'à faire, pour que les arêtes soient beaucoup moins vives. Et là, je valide, et là, vous voyez qu'on a des formes arrondies sur l'emplacement nécessaire à la dragonne. Bien, alors j'ai presque terminé, il nous reste quelques petits points de détail à régler. C'est toujours une même histoire, des congés pour éviter les arêtes vives, puisqu'en moulage c'est extrêmement difficile en plastique de créer des arêtes vives. Et cette coque sera, j'imagine, créée en moulage. Alors, on va créer un congé d'1 mm sur ces bords-là. Toujours la même chose, vous savez faire
congé. Là, on va pas mettre 0,5, on va mettre 1 mm. On va sélectionner cette arête-là. À 10. 1 mm. Et un congé sur cette arête-là. Et pouf, et là vous voyez, il y a les congés. Dernière petite chose, nous allons créer un congé de 0,25 sur tout le tour là. Alors on y va. Toujours congé, sauf que là on est à 0,25. J'appuie sur entrée. Et là, j'ai plusieurs solutions. Soit je sélectionne arête par arête, soit je sélectionne la face et automatiquement il va détecter qu'il faut faire le congé sur tout le tour. Si je valide, alors je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà. C'est ce que je pensais. Sur les communs. D'accord. Bien. Donc on ne peut pas sélectionner la face. Tout simplement parce que ici, il y a un congé. Et là, c'est cassé. Il n'est pas capable de faire un congé entre cette formule-là et cette formule-là. Donc on va être obligé de sélectionner arête par arête et faire, voilà, ici, propagation de tangente. Donc si je la décoche, vous voyez, je suis obligé de sélectionner arête par arête. Mais si je clique sur propagation de tangente, automatiquement, il va faire toutes les arêtes qu'il trouve jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Donc la fiche de propagation de commande, il fait tout le tour. Et on voit bien le schéma, le congé sera créé sur tout le tour. Je valide. Voilà, j'ai donc ma pièce avec le congé de terminé. Eh bien, je crois qu'on va déjà s'arrêter là. Nous avons fait déjà une coque intégrale avec tous les congés. Il nous reste maintenant à créer sa pièce symétrique, ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Je termine, n'oublie pas d'enregistrer ma pièce. Et je passe à la vidéo suivante pour créer les pièces symétriques et les petits ergots d'assemblage.